L'ère de la presse. Éventaire de presse, détail de l'Almanach national pour 1791. Gravure de Philibert-Louis de Bucourt, conservée au Centre historique des Archives nationales. La vente de journaux dans la rue, qui figure sur un calendrier mural de Bucourt de la fin de 1790, est une nouveauté pour les contemporains de la Révolution. La Déclaration des droits de l'homme ayant instauré la liberté d'expression, de multiples publications se hâtent de répondre à l'insatiable soif de nouvelles suscitée par les événements. Plus de 400 nouveaux journaux paraissent ainsi entre 1789 et 1792 à Paris. Les publications non périodiques connaissent aussi un essor sans précédent. Tous ces journaux sont des papiers nouvelles qui concernent la nation, objet de tous les vœux, dont les trois couleurs et les cocardes ornent l'éventaire, improvisé sur 2 bancs. Tirés sur des presses en bois à bras, ils sont imprimés sur un grossier papier de chiffon blanc et sont simplement faits de feuilles pliées au format classique, mises parfois sous de simples couvertures brunes ou bleues. La jeune marchande, aux vêtements rayés et à la mode, crie les titres, car la vente au numéro vient aussi d'apparaître. Beaucoup de journaux, aux titres lisibles sur l'image, ont alors seulement quelques mois d'existence. Leur contenu commence à se différencier. Le Patriote français de Brissot, dont le tirage atteint 10 000 exemplaires en 1790, le Journal universel ou les Révolutions du royaume d'Audouin, et l'Assemblée nationale et commune de Paris de Perlet fournissent les comptes rendus des séances de celle-ci. L'Ami du peuple de Marat les commente, et l'Orateur du peuple de Martel et Fréron l'imite. Dans cette effervescence, les contrefaçons sont fréquentes pour le Postillon de Calais comme pour le Journal du soir d'Étienne Feuillant. Le Mercure national de Louise de Keralio et François Robert se révèle plus avancé que la Chronique de Paris de Milin et Noël, à laquelle collabore Condorcet, le Courrier de Paris dans les 83 départements, nouveau titre du journal d'Antoine Gorsas, l'Ami de la Révolution ou le Courrier français, fondé par Poncelin de la Roche-Tillac. En bonne place figure déjà le journal des Amis de la Constitution, les Jacobins, à qui de Bucourt a dédié cette image. Comme les lecteurs et les sujets abondent, publier un journal est rentable. De nombreux jeunes hommes politiques se lancent alors dans ce nouveau métier de journaliste. Toutes les convictions s'expriment ainsi dans un climat de liberté illimitée jusqu'au 10 août 1792. L'abondance et la diversité des sujets affichés pêle-mêle expriment les avancées et les problèmes de l'ère nouvelle. Des publications ont été décidées par l'Assemblée. L'adresse de la Société de la Révolution de Londres, reçue à l'occasion du 14 juillet 1790, témoigne de la sympathie suscitée à l'étranger par la Révolution à ses débuts. Le discours de Mirabeau a soutenu la transformation des assignats en un véritable papier-monnaie, une décision aux conséquences incalculables. D'autres feuilles mettent à l'affiche la question des biens nationaux provenant du clergé, dont la vente imminente va engager une colossale révolution agraire, ou la fuite de l'aristocratie que révèle la liste des ci-devant nobles avant les décrets sur l'émigration. Les parutions varient au quotidien, d'un libelle d'Anacarsis Klotz favorable à la révolution universelle, à la requête d'un ex-abbé comme mandataire pour rester régisseur de l'abbaye dont il a été dépossédé. Mais quelles publications ont été jetées à terre? Les journaux contre-révolutionnaires, la Gazette de Paris de Durozoy et les Actes des Apôtres considérés comme antipatriotiques rejoignent les écrits détestés de l'ancien ministre Calonne, du philosophe anti-révolutionnaire Burke et les protestations du clergé. Les journaux en vente reflètent au contraire les tendances du club des Jacobins. Ceux-ci entretiennent des liens considérables avec la presse qu'ils contrôlent ou qui accueille leurs proclamations. Dans tous les départements, la lecture de la presse fascine leurs clubs affiliés et les irrigue d'idées révolutionnaires. Ainsi s'opère la politisation de l'opinion.